Bonjour l'enfant de Koumi, bienvenue. Bonjour le juste, bonjour à tous. Bien. Talibé, on va démarrer avec toi. Lutte contre la corruption. La junte active un nouvel instrument. Il s'agit de l'AGRASC, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. La création de l'AGRASC a été décidée en Conseil des ministres le 6 octobre 2022 et placée sous la tutelle technique du ministère de la Justice et celle financière du ministère de l'économie et des finances. L'AGRASC est définie comme étant un établissement public à caractère administratif avec un conseil d'administration et un directeur général. Et c'est donc finalement ce conseil d'administration qui a été mis en place hier par un décret du président de la transition. Mais est-ce que le directeur général de cette agence l'a déjà été nommé ou pas? Pas encore. Est-ce que la procédure voudrait que ce soit d'abord le conseil d'administration qu'on mette en place? Mais toujours est-il que, voilà, on a une liste de 11 personnes. Donc le président de ce conseil d'administration, c'est Alpha Salih Bari, avocat général après la Cour suprême. Très bien. Et les membres, donc vous avez Mohamed Lamine Conté, premier vice-gouverneur et d'autres encore. Donc pour... J'ai noté par exemple la présence, voilà, je bataille avec ma voix depuis le matin, noté la présence de Sanfina, Mamadi Sanfina, le président de la CENTIF. Justement. Et quelqu'un aussi, je pense, de l'ORDEF. En tout cas, une très belle composition décidée par le chef, le président de la transition. Oui, Mamadi Sanfina au 9e rang, donc président de la cellule nationale de traitement des informations financières et justement et d'autres encore. Donc ils sont 11 à avoir été nommés. Celui de l'ORDEF dont vous parlez, je crois que c'est le commissaire divisionnaire Babacar Ali Moufofana, commissaire divisionnaire de police, directeur central de la recherche, de l'analyse. Non, ce n'est pas le même. Mais toujours est-il qu'ils sont 11 à composer ce conseil d'administration, dont le président Alpha Salih. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette agence? Oui, cette agence, elle est chargée. D'abord, quand elle a été créée, beaucoup y ont vu un instrument qui remplacerait l'agence judiciaire de l'État. On en a parlé ici. Leurs rôles sont complètement différents. Parce que on dit que si l'agence judiciaire de l'État représente l'ensemble des services de l'État devant les juridictions de l'ordre judiciaire, l'AGRASC, elle, aura pour tâche de mieux s'investir par la saisie et la confiscation des avoirs acquis de manière illicite. Donc quand il y a des décisions de justice ou des procédures qui conduisent à la saisie justement des avoirs, que ce soit des biens meubles, immeubles, donc c'est cette agence qui est chargée de la gestion justement de ces biens. On l'a vu en France par exemple avec la chasse aux biens mal acquis de la famille par exemple Obiang Nguema. C'est cette agence qui a géré ses avoirs du côté de la France. Donc c'est un bel outil. Est-ce que cela intervient dont il faut bien se servir? Oui, cela intervient au moment où, en tout cas quelques jours après la demande formulée par exemple devant la CRIEF par les avocats de l'État quant à une éventuelle saisie par exemple des biens de Dr Mohamed Diané. Vous savez que cela a été évoqué, on en a parlé ici. Donc s'il y a une structure chargée de lutter contre la corruption comme la CRIEF, cela doit avoir pour pendant une structure de gestion des biens qui ont été saisis dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite et le blanchiment de capitaux. Mamadou Ouri, Dieu seul sait combien de biens, combien de fois il existe de France et de Navarre, j'ai envie de dire, des biens confisqués de l'État. Oui, il y en a beaucoup justement. Il y a du travail pour cette agence. Il y a du travail à faire, pourvu que cela ne soit pas le signe d'une superposition de structures qui entraînerait des conflits perpétuels de compétences. Parce que, voyez-vous, c'est des choses que j'avais dénoncées souvent sous Kassouri quand j'ai vu des structures naître un peu partout et qui souvent avaient à peu près les mêmes prérogatives que celles qu'elles venaient remplacer, non seulement dans la nomenclature que dans les attributions, mais souvent vous trouvez que les mêmes structures parallèlement existent quelque part, qui font le même boulot. Donc souvent les gens se marchent dessus ou font le même travail, donc on paye doublement des personnes qui font le même boulot. Bref, il y a la CRIEF, il y a la cellule nationale de lutte contre la corruption, il y a d'autres structures qui veillent sur le
le cosmos de détournement et d'enrichissement illicite. Donc si on crée cette agence aussi, pourvu qu'elle fasse du travail qui soit spécifiquement différent des autres. Et quand on parle de gestion des avoirs mal acquis, donc confisqués, dans quelles conditions elle va gérer cette agence? J'ai envie de savoir. Il faut que cela se fasse dans la plus grande transparence, c'est-à-dire qu'on ait, nous citoyens, nous lanceurs d'alerte, un regard sur tout ce que cette agence aura, si vous voulez, confisquer, dans un tableau auquel on peut avoir accès, pour qu'on sache combien d'immeubles, de biens immeubles cette agence a immobilisé, de cash, ainsi de suite, et comment est-ce qu'elle va gérer. Moi, je pose la question. Je pose la question à Boubacar, parce que vous savez, depuis le début du 5 septembre, nous, on a lancé des alertes ici. Les fameux 9 millions de dollars dont j'ai parlé ici, qui se promenaient et qu'on tentait de faire sortir du pays, on nous a contactés pour savoir, quelles sont les informations, est-ce qu'on peut savoir ci et ça, mais depuis, on n'en sait rien. Est-ce qu'on a mis la main sur ce magot-là, où est-ce qu'on les a mis? Là est la question. Une chose est de collecter des biens mal acquis. Après, il faut qu'on sache comment est-ce qu'on les utilise. Sinon, en tout état de cause, on peut dire que si cela consiste à lutter contre le détournement, les mal acquis et les biens mal acquis, c'est à encourager. Bien, quelle peut être la méthodologie, l'approche de travail de cette agence? Est-ce qu'elle va intervenir au terme des procédures judiciaires, ou est-ce qu'elle peut s'auto-saisir de certaines dénonciations relativement à des biens mal acquis, à des biens confisqués, des biens de l'État confisqués? Quelle pourrait être sa démarche? Tout dépendra des attributions qui lui seront fixées, parce que je pense que quand on met en place une agence, on définit aussi ses attributions, sa mission, ses rôles. Donc je pense que cette agence doit pouvoir se limiter à ses prérogatives. C'est très important, comme l'a souligné Ouri, il faut faire attention pour ne pas quand même dépasser ou outrepasser ses prérogatives. Je pense que c'est très important. Mais en tout cas, sa mise en place, je pense que c'est quelque chose de salutaire. Encore une fois, il faut éviter quand même d'intervenir dans le judiciaire. C'est très important, parce que je pense que c'est tellement clair, le libellé, c'est l'agence de gestion des biens saisis, et je pense que c'est dans ce sens-là que cette agence doit intervenir, mais pas dans le judiciaire, puisque il y a quand même pas en amont. Pas en amont, moi en tout cas, parce que pour moi, je pencherais pour qu'elle intervienne en amont aussi, sur la base des dénonciations. Elle a bien dit, c'est bien indiqué. C'est bien des indiqué, avoirs en fait, saisis et confisqués. Cela suppose qu'en amont, il y a un travail qui est déjà fait, qui est censé saisir ces biens. Après, maintenant, l'agence passe. Mais y a-t-il les moyens qu'un jour ou l'autre, quand même, qu'on puisse avoir une entité qui saisisse certains biens, sur la base de dénonciations, et au terme des procédures, lorsqu'il y a clarté là-dessus, que ça soit retourné aux ayants droit, ou que ça parte dans le portefeuille de l'État. Mais cela est possible ou pas? Cela intervient dans le cadre de la corruption. Nous avons l'Agence nationale de lutte contre la corruption qui se saisissent des alertes. Voilà, je pense que cette agence peut faire un travail dans ce sens. Voilà, j'ai l'impression que ça dort un peu dans ce sens. Et après, l'agence qui est mise en place par le colonel Mamadi Doumbia pour la gestion des avoirs va aussi pouvoir jouer son rôle par rapport à la gestion même des biens saisis. Je pense que si cela est fait ainsi, il y aura moins de problèmes, parce que chacun va jouer son rôle, chacun a ses prérogatives, et il n'y aura pas question d'émission dans les attributions de l'un ou de l'autre. Bien. Je le pense.